je vous ai demandé d'identifier la première des choses et d'analyser les concepts centraux de l'analyse du discours. Et cette fois-ci, on s'était limité juste à 2 concepts, comme c'est le début, et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs, le texte et le discours. Donc, vous allez identifier dans cet extrait qu'est-ce qui est un texte et qu'est-ce qui est un discours. Très bien. Et je vous ai donné des principes ici. Donc, avec, n'oubliez pas, des auteurs de référence. D'accord? Il faut toujours citer qui a défini le discours, qui a défini le texte. C'est très important dans ce genre d'analyse. Alors, maintenant, je vous ai donné un temps de réflexion. Le temps qui s'est écoulé, donc je vous demande de répondre. Madame. Alors, oui, Sabrina, allez-y. Elle était la première à lever la main, oui. On peut dire que cet extrait, c'est un texte, car c'est une suite de phrases organisées ayant une cohérence linguistique. Il peut être lu, étudié ou analysé au niveau de la forme, mots, syntaxe, structure. Le texte est donc un objet matériel. Ce qui est écrit, par contre, le discours dépasse la simple forme linguistique. Il porte un sens social, idéologique et contextuel. Il traduit une position du locuteur, un point de vue sur le monde, et il s'inscrit dans une situation historique. Selon Michel Pêcheux, tout discours est traversé par des idéologies qui orientent le sens. Des mots expriment que chaque... Michel Pêcheux, ok, c'est bien, j'accepte, mais dans quel ouvrage? Quelle est ta référence? La source. Il faut référencer ce que tu viens, tes propos, ce que tu viens de dire. Il faut donner, donc ils ont des ouvrages, que ce soit Michel Foucault ou Michel Pêcheux. Ils ont des ouvrages importants, donc il faut les identifier, il faut les dire dans vos réponses. D'accord? Allez-y, oui, continue, Sabrina. Qu'est-ce que je veux dire? Tout discours est traversé par des idéologies qui orientent le sens des mots. Exprime que chaque discours est influencé par une idéologie et une réalité, une position du sujet. Et pour Michel Foucault, ce type de discours s'inscrit dans, par exemple, le type de discours qu'on vient de voir, s'inscrit dans un régime de vérité ou de certaines idées dominantes. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'anglais. D'accord. C'est bien, oui. Écran. Tout énoncé n'est pas seulement un assemblage de mots, mais un acte de sens inscrit dans un contexte. Le discours proposé engage une vision du monde et une orientation idéologique. Avant de l'analyser, il convient de distinguer le texte qui est, selon Jean-Michel Adam, renvoie à la structure linguistique. Et le discours, selon Benveniste, révèle l'usage social et définit aussi comme un locuteur et un auditeur dont l'intention est d'influencer l'autre. Le discours, il faut l'appliquer, il faut appliquer son extrait. Oui, maintenant. D'accord. Le texte est la manière écrite et le discours lui-même est la parole en situation. Alors, notre discours articule 3 notions: langue, savoir et identité. La langue ici présentée comme un instrument du développement. Quelle langue? Il s'agit de l'anglais. C'est l'anglais, oui. Très bien. L'anglais est qualifié comme langue des sciences et de technologie. Tu lis l'extrait, s'il te plaît. L'anglais est la langue des sciences, de la technologie. L'enseigner des primaires, c'est ouvrir les portes du savoir et de l'innovation à nos enfants. Notre pays doit se trouver vers l'avenir sans renier son identité. C'est bien, allez-y. Continuez. L'anglais est qualifié comme langue des sciences et de technologie. Le savoir devient une valeur universelle. Donc le discours maintenant est signalé: enseigner l'anglais dès le primaire, c'est ouvrir l'accès à la connaissance et à l'innovation. Rejoignons la pensée de Condorcet. Pour lui, cet auteur, l'éducation éclaire la raison et fonde le progrès social. Enfin, je cite l'identité, qui agit comme contrepoids moral et culturel.
Le discours se situe à la croisée du rationnel et du symbolique. Rationnel, il augmente sur la nécessité d'enseigner l'anglais pour accéder au progrès scientifique. Selon Bourdieu, toute langue véhicule un pouvoir symbolique. Très bien. Le locuteur, ici, cherche à transformer cette contrainte en opportunité. L'appropriation du savoir mondial sans soumission culturelle. Ainsi, le discours combine entre l'ouverture universelle et l'affirmation nationale. Notre discours incarne une tension entre modernité et mémoire. Langue au monde, apprendre une langue au monde pour mieux participer au monde. Alors, ce discours illustre la fonction profonde du discours, façonner la pensée collective. Très bien. Encore quelqu'un d'autre? Une autre réponse? Oui. Madame? Oui, allez-y. Comme j'ai dit, j'ai essayé de travailler juste sur les concepts centraux qui sont langue, savoir, avenir et modernité et l'identité. Langue ici est présentée comme un outil d'accès au savoir et la science qui symbolise le pouvoir du savoir. Le savoir associe la langue anglaise à la transmission des connaissances. Et l'avenir et modernité par présenter l'enseignement de l'anglais comme une ouverture sur le monde moderne. Et même il a présenté l'identité culturelle, où on doit apprendre une langue étrangère sans renier sa culture. L'interprétation globale ici, le discours valorise l'enseignement de l'anglais comme levier de développement et d'ouverture sur le monde, tout en soulignant le nécessaire cerveau d'identité nationale. C'est donc un discours argumentatif qui cherche à convaincre le public que l'adoption des langues étrangères peut coexister avec la fidélité à sa culture. D'accord. Merci. Merci, Marie-Dine. Oui. Le discours est un ensemble structuré d'énoncés produits dans une situation de communication donnée, porteur d'intention et de signification sociale. Michel Foucault, 1969. Il ne se limite pas aux phrases mais inclut le contexte, les intentions du locuteur et les valeurs sociales idéologiques. Sujet parlant dans cet énoncé, nos enfants, notre pays. Et le texte est une unité linguistique cohérente composée de 3 phrases liées par un même thème. L'enseignement de l'anglais se distingue par la cohérence thématique, cohérence linguistique, type de texte, les procédés linguistiques. Les auteurs de référence, Jean-Michel Foucault et Jean-Michel Adam. Jean-Michel Adam, très bien. Très bien. Alors, qui veut maintenant? Oui, maintenant. Ce discours met en avant l'importance de l'enseignement de l'anglais comme outil de modernisation et d'ouverture au monde, tout en soulignant la nécessité de préserver l'identité nationale. L'analyse portera sur les concepts de texte et de discours. Le texte. Dans ce cas, le texte est l'ensemble cohérent des énoncés produits par le locuteur pour transmettre une idée claire. La valorisation de l'enseignement de l'anglais est une intention communicative précise. Le discours ici dépasse les phrases du texte. Il révèle une position idéologique et sociale selon Mengele 1991 et le discours renvoyé au contexte dans lequel il est produit. Ce discours exprime une vision politique et culturelle, celle d'un pays cherchant à s'ouvrir à la modernité scientifique par l'anglais. Très bien.
Donc, on va résumer un petit peu ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé, ce que vous avez décortiqué à travers la question. Donc, vous avez un texte devant vous. Il fallait trouver l'aspect matériel du texte. Nous l'avons déjà expliqué. Il s'agit ici d'une cohésion interne, d'une cohérence interne, de paragraphes, de mots, de phrases, etc. Mais le discours, il dépasse. Il sort de ce cadre. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le discours, on va voir le côté social, politique, culturel, idéologique, etc. Donc, le discours, on le trouve dans une autre sphère, dans un autre ailleurs. D'accord? C'est pas comme le texte. Le texte, c'est l'aspect matériel, linguistique. C'est l'aspect linguistique. Les mots, les phrases, etc. Mais le discours, ce sont des idées, c'est la supposition, c'est un positionnement. D'accord? Donc, on va le trouver à travers des réalités externes, extérieures au texte. Alors, si on veut trouver le côté politique, on va essayer de trouver l'environnement. Où se trouve ce texte? Et on va se référer au contexte. Quand est-ce que ce texte a été dit? Par qui? Dans quelle intention? Et c'est ça le plus important dans un discours. Parce que si cet extrait est le propos du président du groupe, donc il ne s'agit pas de quelque chose de bête, de nul. Donc ça véhicule des idées, il veut instaurer, il a un objectif, très bien, il veut instaurer aussi des idées, de grandes lignes dans son interlocuteur, dans son public. Donc, ici, on a affaire à un discours et pas un texte. Et les sources, c'est-à-dire les références, pour identifier, pour définir les deux concepts. Et là, on doit se référer à des auteurs qui ont fait l'objet justement de cette recherche. Et nous avons pour le texte Jean-Michel Adam, c'est un auteur incontournable en analyse du texte. Et en analyse du discours, nous avons vu les premiers pionniers, c'était Jean-Michel Pécheux et Jean-Michel Foucault. Ils étaient les premiers. Mais jusqu'à 2000, jusqu'à la période 2000, nous avons vu, par exemple, Mendelot, nous avons vu Pierre Bradford-Corrier, etc. D'accord? Voilà ce qui était l'essentiel pour les deux concepts pour aujourd'hui. C'est clair? Bien, merci. À la semaine prochaine.